Bonjour, mon nom est Nathalie Bégin et je suis formatrice pour l'école Écoute ton corps. Je vous souhaite la bienvenue à notre série vidéo Être bien, ça s'apprend. Aujourd'hui, je reprends la chronique que Lise a écrite sur le thème Êtes-vous en contact avec la beauté de la vie? Un beau thème. La beauté joue un rôle très important pour chacun de nous. D'ailleurs, sans beauté dans sa vie, l'humain devient dépressif, perd le goût de vivre. Tout comme les corps physiques et mentaux ont besoin d'être nourris, le corps émotionnel nécessite entre autres, pour son équilibre, d'être alimenté par la beauté. Une personne qui ne peut pas voir la beauté autour d'elle aura beaucoup de difficultés à être enthousiaste. Mais comment définir la beauté? Il est vrai que c'est bien relatif et très personnel. Certaines personnes s'extasient devant un tableau alors que d'autres ne lui trouvent rien d'admirable. Cela nous surprend aussi parfois que les couleurs, les vêtements, la musique ou l'architecture que nous aimons puissent ne pas plaire aux autres. L'important pour jouir pleinement de la beauté, c'est d'apprendre à la ressentir. Ce qui alimente le corps émotionnel, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce que nous ressentons au contact d'une chose, ce que nous ressentons au contact d'une personne. Certaines personnes sont très expressives et s'exclament à la vue de ce qui est beau, mais sans rien sentir à l'intérieur d'elles. D'autres sont profondément touchées par la beauté, sans pour autant être capables d'exprimer ou de dévoiler leurs impressions. Prenez le temps de vérifier quelles sont vos sensations intérieures. Vous arriverez petit à petit à savoir dans quelle partie de votre corps vous ressentez l'effet de la beauté, l'effet que la beauté a sur vous. Vous constaterez aussi que celle-ci vous touche différemment d'une fois à l'autre. C'est une excellente habitude à prendre que de rechercher la beauté autour de vous. Si vous êtes du genre à ne voir que les moindres défauts des gens que vous côtoyez ou des choses que vous regardez, votre corps émotionnel risque d'être en manque de nourriture. Alors, pour commencer, il est plus important de voir la beauté en vous. Vous êtes la base de cette beauté. Avez-vous déjà pris le temps de faire une rétrospective pour noter ce qui vous plaît dans votre apparence physique, votre comportement ou votre attitude? Ne serait-ce pas plus agréable d'être attentif à vos qualités plutôt que ce que vous trouvez de désagréable ou d'indésirable chez vous? Pouvez-vous ressentir le bonheur d'apprécier la beauté en vous et autour de vous? Vous savez certainement que plus nous prêtons attention à quelque chose, plus nous l'alimentons. La reconnaissance et l'appréciation de la beauté vous permettent d'alimenter votre corps émotionnel rapidement. Alors, premièrement, je vous suggère de faire le ménage dans votre maison, vos vêtements, enfin, dans toutes vos possessions, tout ce que vous possédez. Jetez, vendez, recyclez ou donnez ce que vous n'appréciez plus. Et je suis certaine que ces objets pourraient plaire à quelqu'un d'autre. Même si ce n'est pas facile pour vous, je peux vous assurer des bienfaits de cet exercice. Vous faites ainsi de la place pour de nouvelles, belles choses. Et comme tout ce qui est dans notre monde physique reflète notre monde psychologique, vous serez porté, malgré vous, à faire la même chose intérieurement. Vous découvrirez de nouveaux aspects de vous qui vous réjouiront et vous reprendrez contact avec la belle personne que vous êtes. Deuxièmement, je vous suggère de faire une liste de toutes les personnes que vous côtoyez régulièrement. À côté de leur nom, vous indiquez tout ce que vous trouvez beau chez elles, leur apparence, leur caractère, attitude, comportement, tout ce que vous aimez, tout ce que vous trouvez beau. Il ne vous reste plus qu'à prendre le temps de leur partager vos notes. Vous verrez à quel point c'est énergisant d'apprécier la beauté et d'en parler. Il est fort possible qu'il vous soit plus facile de faire la liste pour les autres que pour vous-même. Est-ce le cas? Si c'est le cas, pourquoi ne pas leur dire « Je suis en train d'apprendre à apprécier la beauté.
J'ai donc fait une liste de tout ce que je trouve beau chez mes proches et chez moi. Mais je dois avouer que j'ai plus de difficultés à le faire pour moi que pour les autres. Veux-tu m'aider? Aurais-tu l'amabilité de me dire seulement une qualité que tu apprécies chez moi pour que je puisse l'ajouter à ma liste? Il se peut que la personne soit surprise de votre demande, mais sachez que votre initiative pourrait aider les autres autant que vous à apprécier davantage ce qui est beau. Si chaque jour vous prenez la bonne habitude de vous entourer de beauté et de la rechercher en vous et à l'extérieur de vous, vous découvrirez rapidement à quel point votre vie émotionnelle sera transformée. Vous aurez plus de facilité à savoir ce que vous voulez. Vos désirs deviendront des buts que vous poursuivrez plus facilement. Vous serez moins émotif et vous développerez plus de confiance en vous. Bref, votre vie émotionnelle sera plus équilibrée. De plus, vous serez ravi d'entendre vos proches vous dire que vous devenez de plus en plus beau avec le temps. Et qu'est-ce qui sera visible? Ce sera votre beauté intérieure. J'espère que cet article vous a plu. Si vous désirez aller plus en profondeur dans votre démarche intérieure, je vous suggère les outils suivants. Premièrement, l'atelier Être bien. Aussi, le livre Écoute ton corps, le tome 1, nous l'avons aussi en version pour hommes. Et le livre Le grand guide de l'être, ainsi que la conférence numéro 107, Comment retrouver et garder sa joie de vivre. Nous vous invitons aussi à écouter la détente 18, à la découverte de mon être. Espérant vous retrouver très bientôt, je vous invite à faire un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette chronique, à laisser vos commentaires afin que je puisse vous lire et à partager dès maintenant cette vidéo sur vos différentes plateformes afin de permettre à tous d'être en contact avec la beauté. Au plaisir de vous reparler. Merci de m'avoir écouté parce qu'être bien, ça s'apprend.